Mike, je suis un peu confuse car il y a quelqu'un qui m'a dit que si je ne travaille pas pour le Seigneur, ma foi n'a plus de valeur alors que je croyais qu'on est sauvé par la grâce et la foi en Jésus. Tu as tout à fait raison. Nous sommes sauvés par la grâce et la foi en Jésus, mais la Bible dit dans Jacques 2, verset 26, que comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Si je comprends bien, cette foi est inutile et n'a plus de vie. Si la Bible a utilisé le verbe mourir, eh bien, la réponse est oui. Et la foi morte se détériore chaque jour, comme c'est le cas pour un corps mort. En fait, tout se résume dans la parabole du figuier stérile, dans Luc 13, versets 6 à 9. Lis attentivement ce passage et dis-moi ce que tu en penses. Je crois que l'homme qui a planté le figuier dans sa vigne représente Dieu. Le figuier représente le chrétien parce que c'est lui qui doit porter des fruits. Le vigneron représente Jésus, parce que c'est lui qui plaide en notre faveur. Mais ce que je ne comprends pas, c'est la signification du fumier. Le fumier représente la parole de Dieu. Comme tu le vois au verset 7, le maître était en colère, et a ordonné qu'on coupe le figuier. Et a demandé, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Et que signifie occuper la terre inutilement? Et pourquoi ça mérite d'être coupé? Un arbre qui occupe la terre inutilement est un arbre qui bénéficie de la richesse de la terre à travers ses racines, et ses feuilles sont vertes. On voit qu'il a la vie. Le propriétaire de la vigne a tout fait pour que l'arbre soit en bon état. Mais aussi longtemps qu'il ne produit pas de fruits, cet arbre mérite d'être coupé pour céder la place aux autres arbres capables de produire des fruits. Si c'est ainsi, pourquoi alors Dieu laisse les chrétiens qui ne portent pas des fruits en vie, alors qu'ils sont inutiles pour lui? Parce que le vigneron qui est Jésus a plaidé en leur faveur, comme tu peux le lire au verset 8. Mais s'il reste stérile malgré le temps de grâce, il sera finalement coupé, comme tu peux le lire au verset 9. Et si on parle ouvertement sans parabole? Quel est le danger d'être chrétien sans œuvre pendant qu'on est encore en vie? La malédiction. On vit sous la malédiction, et c'est pour cela que Jésus a maudit le figuier qui n'avait que des feuilles, mais sans fruits dans Matthieu 21, versets 18 et 19, car il avait faim. Corinne. Il faut que tu comprennes que Dieu a faim de nos fruits, et c'est son droit de les réclamer. Encore une fois, la foi sans les œuvres est morte.